de spiritualité, mais en même temps, vous tenez à garder vos racines africaines et congolaises, puisque vous ambitionnez aujourd'hui d'aller servir votre pays d'origine. Est-ce que c'est facile de garder ces deux identités? C'est très facile, puisque j'ai été inspiré autour de moi par les Juifs de Pologne, de Russie, de Tunisie, du Maroc, qui ont réussi à garder leur judaïsme, mais aussi à y incorporer petit à petit des traits, des aspects culturels. Donc j'ai fait que imiter, en faisant en sorte que mes aspects culturels respectent bien sûr ma Torah, mais comme je le dis, la religion c'est un aspect individuel. La seule chose que je puisse utiliser pour le peuple congolais, c'est la dimension de responsabilité et de responsabilisation qui incombe à quiconque occupe une fonction comme la mienne qui est d'être rabbin. Donc les gens sauront et savent que quand je dis quelque chose, je m'y attends. Et vous êtes prêt à retourner vivre de manière permanente? Vous couperiez avec Jérusalem et votre yeshiva si vous étiez prévu? Il y a bien sûr une organisation qui est faite. On a aujourd'hui formé des rabbins, on a créé tout un minag afrique qui est solide et on a une continuité qui va exister. Mais je ne coupe pas, pour moi c'est une continuité, c'est que deux bords du Nil. C'est la même continuité. Ce qu'il faut en fait, c'est savoir qu'au Congo, la vie juive est possible. Il y a une synagogue au centre de Kinshasa depuis plus de 40 ans. Il y avait des Juifs du Congo qui venaient de Grèce depuis les années 50. Donc on peut y vivre. Et oui, il faut se mêler à la population, il faut sentir la population, il faut être avec eux. Est-ce que vous avez du soutien ici en Israël, justement, dans votre initiative? Oui, j'ai communiqué récemment sur ce point-là de la présidence au Congo. Et oui, les soutiens se manifestent déjà. Et en tant que bon citoyen aussi, j'ai déjà prévenu qui est de droit pour cette ambition personnelle qui est la mienne. Et au Congo, est-ce que vous avez déjà pu mesurer comment votre candidature allait être reçue? Parce qu'il y a une instabilité politique aujourd'hui là-bas qui est assez inquiétante. Il y a une grosse instabilité qui est notamment due à une incompétence du pouvoir en place, qui se manifeste à différents niveaux, et on aura le temps de le montrer dans toute la campagne, mais les Congolais sont enthousiastes de ce que nous proposons, de comment nous proposons et de ce que nous voulons construire et mettre en place avec eux, parce que Imperium, c'est les remettre au centre du débat, que leur priorité soit nos priorités et que leur bien soit notre priorité, pas autre chose, pas la corruption, pas l'idée, pas le clientélisme et pas, on va dire, utiliser la tradition, la culture congolaise comme étant monnaie d'échange pour qui que ce soit. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On suivra cela de très près. Rabbin Pinchas Eliaou Shaddai, votre candidature et votre campagne jusqu'à cette élection prévue dans un an en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil.